C'est un journal Haute et Basse Normandie. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 19-20. Les 42 équipages engagés dans la Transat Jacques Vabre s'élanceront du Havre dimanche prochain. Mais le village de la course, installé autour des bassins Paul Vatine, est ouvert au public officiellement depuis ce matin. Pendant 8 jours, la foule va pouvoir admirer les bateaux au plus près. Nous retrouverons au cœur du village à la fin de ce journal Bénédicte Drouet. Les amoureux de la voile ont rendez-vous avec la 12e Transat Jacques Vabre. Le départ, c'est pour dimanche prochain, mais les quais du bassin Vatine sont déjà ouverts au public. 350 000 personnes, il y a 2 ans, avaient visité ce village. Alors, Bénédicte Drouet est avec nous en direct. Bonsoir Bénédicte. Vous êtes donc déjà sur ces quais bien fréquentés aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, vraiment, nous sommes ici au bassin Paul Vatine, où sont amarrés depuis hier les 42 bateaux. Aujourd'hui, c'était vraiment le coup d'envoi des festivités de cette 12e édition, avec des temps forts, l'inauguration officielle du village d'abord, un moment d'émotion avec cette cérémonie hommage à Jean Morel, navigateur, directeur de la course. Une rue porte désormais son nom. Et puis, aujourd'hui, il y avait vraiment beaucoup de monde sur ces quais pour ce premier jour d'ouverture. C'est vraiment ce qui nous a marqué. Des gens qui se sont déplacés pour voir les bateaux et aussi pour essayer d'apercevoir les skippers. Cette course, elle fait rêver. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont confié aujourd'hui et je vous propose de les écouter. On essaie de repérer les skippers, de les prendre en photo, commencer à les connaître. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de venir. Technologiquement, c'est impressionnant ce qu'on est capable de faire. Au niveau progrès, au niveau bateau, pour aller sur l'eau. On se demande comment ça fait d'ailleurs pour naviguer. Tous ces champions, ces skippers, là, c'est vraiment des aventuriers, quoi. J'aimerais bien être à leur place, tout simplement. Et si c'est une belle fête populaire, c'est avant tout une aventure sportive. Et pour en parler à mes côtés, Manfred Ranspacher, le responsable de l'organisation de la course. Bonsoir. Bonsoir. Alors, cette Transat Jacques Vabre 2015, elle réunit un plateau vraiment exceptionnel. Oui, c'est vraiment un plateau de grande qualité avec 42 bateaux, 4 classes, donc les classes 40, les multi 50, les IMOCA 60, les bateaux du Vendée Globe, et puis ces grands multicoques ultimes, bateaux 31 mètres, absolument magnifiques. Alors, on va suivre essentiellement les IMOCA, notamment ceux qui sont nouvelle génération et qui sont équipés de foils. Alors d'abord, c'est quoi ces foils s'il vous plaît? Alors effectivement, les IMOCA ont l'ambition de voler, mais les foils leur permettent en fait simplement de se suspendre, d'être un peu au-dessus de l'eau. Et c'est effectivement une grande nouveauté, excitation technologique sur cette flotte de la Transat Jacques Vabre. Et du coup, est-ce que cette Transat, ça va pas être finalement le tour de chauffe un peu avant le Vendée Globe l'an prochain? Effectivement, beaucoup de compétiteurs qui sont ici préparent le Vendée Globe. Mais la Transat Jacques Vabre est aussi une course qui a sa propre identité et qui sera un très grand rendez-vous avec 20 IMOCA. C'est un plateau absolument exceptionnel. Et enfin, une dernière petite question. Est-ce que aujourd'hui, vous savez déjà si les conditions météo seront favorables pour le départ de la course? Écoutez, on est un peu loin. Les choses semblent bien se présenter, mais en matière maritime, vous savez qu'il convient d'être prudent. Et notamment parce qu'on se souvient notamment d'il y a 2 ans. Le départ avait été difficile, effectivement, mais ça peut être le cas dans les grandes courses au large, mais je vous le redis, pour l'instant, les choses se présentent plutôt bien, mais nous sommes prudents. Merci beaucoup. Alors, je vous rappelle que le départ de cette 12e édition de la Transat Jacques Vabre, c'est dimanche 25 octobre à 13h30. Et on suivra toute la préparation tout au long de la semaine sur les antennes de Normandie. Merci Bénédicte. Pour finir ce journal, on revoit...